Juste avant la présentation du sujet d'aujourd'hui, nous allons lire un texte que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir à tous. Même s'il fait un peu froid dehors, mais il faut qu'on ait le cœur réchauffé ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est déjà nettement mieux. Comment allez-vous? Depuis hier, vous allez bien? Mais c'est un effet de la grâce du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous sommes allés nous coucher hier soir. Aucun de nous n'étions sûrs de nous réveiller ce matin. Et si nous nous sommes réveillés, nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu a décidé de nous accorder le souffle de vie. Et nous pouvons dire, Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Le Seigneur que nous servons est un Dieu vivant. Nous l'avons dit hier, nous avons l'habitude de le dire chez nous, lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous donnons des témoignages, des études bibliques, nous disons que le Seigneur est vivant. Lorsque nous rendons témoignage à l'église, nous disons que le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour nous. Ça veut dire que c'est un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Je voudrais saluer le pasteur Fernand Gaston, qui est le pasteur de cette église. Et nous continuons à prier aussi pour le corps pastoral de cette église, le comité de l'église, ainsi que chaque frère et sœur, chaque famille de l'Église, chaque membre individuellement. C'est notre devoir de méditer sur la parole et de prier aussi, puisque si nous disons que c'est une semaine de prière, cela veut bien dire que nous devons aussi témoigner, parler de la Bible et aussi prier, n'est-ce pas? Nous aurons un temps de prière tout à l'heure. Découvrir l'Évangile. Vous avez reçu pour la plupart le journal. C'est par la grâce seule. Ceux qui ne l'ont pas eu, vous l'avez sur le net. Vous pouvez voir cela et étudier toute cette semaine de prière, lire et prier aussi. Donc je me fais simplement l'interprète de l'auteur de ce soir, puisque hier nous avons eu un très beau sermon du président Ted Wilson, et nous croyons que l'heure est venue. Hier, nous l'avons dit, nous l'avons lu, vous l'avez entendu, que l'heure est venue. L'heure est venue. Et nous avons parlé de la parole de Dieu, le fondement de notre foi. Si nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que nous serons en grand danger pour les jours qui arriveront, les jours mauvais. Mais si nous mettons en pratique la parole du Seigneur, ce que nous lisons, et nous vivons ce que nous lisons, alors là, le Seigneur pourra nous aider, le Saint-Esprit pourra nous éclairer lorsque nous serons dans des moments de trouble, dans des moments de critique, dans des moments difficiles. Ce soir, découvrir l'Évangile. Ce mot signifie la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Le joyeux message, le message de la victoire, c'est l'Évangile de Dieu. D'ailleurs, nous lirons Romains 1er, le verset 1er. Est-ce qu'il y a
un volontaire pour le lire, frère Tessel. Romains 1er, le verset 1er. Donc, je prends les textes qui se trouvent sur le sujet de ce soir. Romains 1er. Nous n'allons pas voir tous les textes, c'est pour cela que je vous invite à lire à nouveau ce sujet à la maison quand vous aurez un peu de temps. Romains 1er, le verset 1er. Oui. Romains 1er. Romains 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul. Nous aussi, nous sommes mis à part en tant que disciples pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile éternel. Puisque ce n'est pas notre évangile à nous, mais c'est l'évangile de Dieu. Parce qu'il vient de Dieu et parle de Dieu. Mais c'est aussi l'évangile du Christ. Romains 15, le verset 19. C'est-à-dire le message de la mission, du sacrifice et de la mort expiatoire de Jésus de Nazareth, le divin Messie pour l'humanité. Cet évangile parle aussi de sa victoire sur la mort. Ça, c'est merveilleux, ça. Dès son intercession auprès de Dieu, pour son peuple qui vit et lutte encore en ce monde, et de son retour, Il achèvera son œuvre lorsqu'il reviendra, chers frères et sœurs. Son œuvre d'intercession. Lorsqu'il reviendra pour nous prendre avec lui, pour vivre pour les sans fin de l'éternité, nous pourrons dire, voilà, cette victoire est définitive. Parce que Jésus est l'évangile. Jésus est la parole véridique. Et nous avons vu hier aussi que la parole, dans le livre de Jean 1er, qu'est-ce que cela dit? Je veux vous entendre un petit peu. Oui? Je n'ai pas entendu? Oui, au commencement était la parole. Aussi, la parole a été faite. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole, c'est la vérité. L'Évangile fournit la solution au problème humain fondamental. L'Évangile est le seul remède contre le péché. Ah, c'est bien ça d'entendre amen. L'Évangile est le seul remède contre le péché. Il n'y a pas d'autre remède contre le péché, à savoir l'Évangile. Lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous... j'ai pas le micro en main, ce sera un petit peu difficile pour moi. Lorsque nous commettons des erreurs, nous allons vers qui? Nous allons vers Jésus. Et lorsque nous allons vers Jésus, qu'est-ce que nous disons à Jésus? Donc nous demandons pardon de nos erreurs, de nos fautes et de nos péchés. Et lorsque nous nous relevons de la position où nous nous trouvons, si nous sommes à genoux, comment nous nous sentons? Ah, je vais poser des questions ce soir. Nous nous sentons comment? Nous nous sentons comment? Ah oui, on se sent... on sait qu'on n'était pas dans les bonnes conditions. On a demandé pardon à notre Seigneur Jésus et on se relève de cette position et on est heureux. On est content, on est joyeux parce que nous avons là ce Sauveur Jésus qui a pris nos péchés et qui a cloué cela à la croix. Son sang a coulé sur le bois du calvaire et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous retrouvons ce même Jésus qui pardonne le péché du peuple. L'Évangile est le seul remède contre le péché. Il y a aussi la puissance de Dieu. Il y a l'Évangile
la puissance de Dieu. L'Évangile possède une puissance créatrice parce qu'il est la parole de Dieu. Les paroles humaines ne sont pas dotées d'une telle puissance. Ça nous laisse à réfléchir. Lorsque nous comprenons que les paroles humaines ne sont pas dotées d'une telle puissance que la parole du Seigneur Jésus. Elles ne sont souvent que tonnerre et tempête, la parole humaine. Mais lorsque Dieu énonce l'Évangile, ce qu'il dit se produit également. Amen. Tous ceux qui croient reçoivent le salut en Jésus-Christ. Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui, nous sommes dans la difficulté. Eh bien, écoute, tu as un problème, je vais t'aider. Ça sonne bien aux oreilles, parce que nous sommes en problème, nous sommes en difficulté. On entend dire, tu sais, je vais venir à ton aide. Donc, on respire un petit peu. Je sais que frère X va m'aider. Et puis, peut-être demain, cette personne va me dire, vous savez, j'ai eu un très gros problème financier, je ne peux plus vous aider. Là, on retombe encore dans notre chimère, le chagrin qu'on avait, notre tristesse. On a eu un peu de joie parce qu'on a compris que cette personne voulait nous aider. Effectivement, elle voulait nous aider. Mais 2 jours après, il y a eu un souci financier. Cette personne ne peut plus nous aider. Nous sommes encore dans les problèmes. Mais avec Jésus, ce n'est pas du tout ça, mes amis. Avec Jésus, ce n'est pas du tout ça. Ce que Jésus a promis se réalise. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui, voilà pourquoi il y a de la puissance dans le nom de Jésus, dans sa parole. Oui, lorsque Jésus dit quelque chose, cela arrive. Ce qu'il dit se produit. Tous ceux qui croient reçoivent le salut. Si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, il dit que nous avons également le salut. Le salut ne résulte pas d'une spéculation philosophique, de théorèmes ou d'une sagesse glanée dans des livres. Le salut de l'humanité, de la misère, de sa culpabilité et de la fugacité de sa vie provient non d'un discours humain, mais de l'action divine et de l'acquittement divin. C'est ce que Luther a appelé l'admirable commercium, le merveilleux échange ou l'extraordinaire substitution, à la quoi Dieu en Christ a échangé sa place avec le monde. Il a pris sur lui le jugement réservé aux pécheurs. Le juge a été jugé à ma place et à votre place. N'est-ce pas merveilleux pour nous de le savoir? Lorsque nous parlons du salut, lorsque nous disons que Jésus a tout payé, et lorsque nous disons que le salut est à bon marché, lorsque nous disons que le salut est gratuit, j'ose bien le croire, mais le salut, ça a coûté la vie de Jésus. Ça a coûté le salut, la vie de Jésus. C'est pour vous et pour moi qu'il est venu dans ce monde. C'est pour le monde qu'il est venu dans ce monde. Et Jésus reviendra aussi pour vous et moi, pour tous ceux qui auront aimé son avènement, comme le dit l'apôtre Paul. Il reviendra pour vous et moi.
Tout ce que Jésus fait, il ne le fait pas pour lui-même. Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix. Aussi, pour moi et pour vous. Parce que s'il n'était pas passé par là, vous et moi ne serions pas là ce soir, en train d'écouter et d'entendre ce qu'il a de merveilleux au travers de sa parole pour nous. Oui, le juge a été jugé à notre place. Il a pris notre châtiment sur lui et nous donne sa justice. Amen à cela. 2 Corinthiens 5, verset 19, verset 21, et 2 Corinthiens 12, le verset 9. Oui, il a pris notre châtiment sur lui et nous donne sa justice. Il s'est fait faible et nous donne sa force. Il s'est fait faible et il nous donne sa force. Il s'est fait pauvre et nous enrichit. Il a échangé la gloire pour la misère, la joie pour la souffrance, et s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2, le verset 7. Oui, il a tout laissé. Oui, c'est de ce que l'Évangile nous parle. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça le salut en Jésus-Christ. Il a tout laissé, la joie du Père, pour porter notre souffrance, pour prendre la souffrance sur lui. Il s'est dépouillé pour nous. Et nous savons tous qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha, là-bas, ce jour-là. Nous lisons cela dans la Bible. Comment notre Seigneur, pour nous donner ce salut, le salut de la vie éternelle, a été frappé injustement. Injustement, il a été frappé pour vous et moi. Il a reçu des coups injustement pour vous et moi. Il a été maltraité, mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il avait pensé qu'il y aura des personnes qui devront être sauvées, qui méritent le salut. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Et lorsque je réfléchis un peu à l'Évangile, au salut, lorsque je médite et je réfléchis sur la personne du Christ Jésus, je me dis, comment ne pas aimer un tel Sauveur et un tel Seigneur? Comment ne pas tomber amoureux de Jésus? Comment ne pas dire à Jésus que nous l'aimons? Comment ne pas obéir à ses préceptes? Comment ne pas nous aimer les uns les autres lorsque nous lisons l'évangile de Jésus-Christ? Comment faire pour ne pas s'entendre les uns avec les autres lorsque nous comprenons l'évangile de Jésus? Comment ne pas faire pour rester unis ensemble, pour avancer ensemble lorsque nous méditons sur la personne de Jésus-Christ? Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait encore pour nous. Comment ne pas aimer ce Jésus? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas passer du temps avec lui dans la méditation? Comment ne pas passer du temps en prière pour être en communion avec lui chaque jour? Oui, ce Jésus qui a tant fait pour moi, qui a tant fait pour vous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Les merveilles de l'Évangile ne s'appliquent pas seulement à une nation particulière, à un genre ou à un statut social particulier, mais à tous. L'Évangile est pour tous, chers frères et sœurs. L'Évangile, c'est pour les riches, mais ce n'est pas uniquement pour les riches, mais pour les pauvres. L'Évangile, c'est pour ceux qui sont instruits, comme pour ceux qui ne sont pas instruits. L'Évangile est pour celui qui est bien portant,
comme celui qui est handicapé. L'évangile n'a pas de frontières. L'évangile n'a pas de barrières. Jésus ne fait pas de distinction. C'est pour cela qu'en étant amoureux de Jésus, nous ne faisons pas de distinction vis-à-vis de qui que ce soit. Nous vivons cet amour de l'évangile en Jésus-Christ. Et nous sommes des enfants du Seigneur parce que nous avons compris que l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si nous appartenons à une église, si nous avons une famille, une épouse ou un mari, nous avons des enfants, c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons tout cela. Et nous devons le remercier, lui dire, Seigneur, nous croyons en ta présence, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta force et nous voulons continuer avec toi. Nous voulons avoir foi en toi, nous voulons avoir confiance en toi et nous voulons que le Saint-Esprit dirige ma vie dès maintenant et pour toujours. C'est ça la puissance de l'Évangile. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, dit Paul. L'Évangile n'est pas une puissance pour celui qui ne croit pas. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous pouvons être là et simplement, si nous ne vivons pas l'Évangile, si nous lisons simplement ce qui est bibliquement parlant, nous ne pouvons pas être des chrétiens authentiques. En lisant, nous mettons en pratique et nous disons au Seigneur, nous voulons vivre cet évangile. Parce que Jésus n'a pas simplement dit là-haut, je vais sauver l'humanité et puis il est resté là-haut. La Bible dit qu'il est descendu. Il est descendu sur la terre. Il est venu. Et lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas simplement dit, oui, je vais sauver l'humanité. Il l'a dit, mais il l'a fait. Il a agi, il est passé à l'action. Et vous voyez ce qui s'est passé à Golgotha. Il n'a pas fait marche arrière. Chers frères et sœurs, lorsque nous connaissons ce Jésus, cela veut dire que nous avons pris un billet aller simple vers l'éternité. Il n'y a pas de billet de retour. Serait-ce le découragement? Pas de billet de retour. Lorsqu'il y a Jésus et le Saint-Esprit qui dirige le cœur du croyant, nous ne pouvons pas dire que nous allons faire marche arrière parce qu'un frère nous a découragés, parce qu'une sœur nous a découragés, parce que ceci ou cela. Non, regardons à celui qui est l'Évangile, Jésus-Christ. Quand vous êtes triste et abattu, regardez à Jésus-Christ. Quand vous êtes découragé, regardez à la personne qui est l'Évangile, Jésus-Christ. Quand vous êtes défaillant, dites au Seigneur Jésus, donne-moi la main, relève-moi. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. C'est parce que Jésus-Christ a de la puissance. Notre Seigneur a de la puissance pour relever l'humain qui est tombé. C'est cela. Alléluia. Voilà l'évangile du salut éternel. Le problème pour nous chrétiens, c'est d'être tombés, de rester par terre. Là, l'ennemi va nous piétiner, continuer à nous écraser. Mais lorsque nous reconnaissons notre état et que nous disons au Seigneur, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, je crois en cette puissance, Seigneur, relève-moi, il le fera pour toi. Il le fera pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Il le fera pour nous. Oui, c'est ce que je connais comme évangile. Jésus-Christ. Ainsi, l'évangile renverse toutes les barrières et crée une communauté supranationale. En Christ, diverses personnes aux origines, à l'éducation et à l'expérience variée sont fusionnées dans la familia Dei, la famille de Dieu, ce qu'on appelle la famille de Dieu. Le Christ renverse les murs de séparation, les préjugés nationaux qui divisent les peuples et nous enseigne à aimer la famille humaine tout entière. Voilà ce que le Christ désire faire en vous et en moi. Christ nous unit non seulement sur le plan horizontal, mais aussi et particulièrement sur le plan vertical. Dans toutes les dimensions de la vie, le Christ doit être au centre de notre vie. Et si Jésus est le centre de la vie du chrétien, nous serons unis à lui et unis entre nous. Par sa mort salvatrice,
Il rétablit la relation de l'humanité avec Dieu. Mais de quelle façon? Par la foi en Jésus-Christ. Lorsque Paul parle de quoi? Il ne se réfère pas à la conjoncture ou à l'imagination, ni même à l'acceptation d'une déclaration spécifique. Croire aux Écritures à cette époque, l'Ancien Testament signifie et dit, c'était saisir fermement, s'emparer fermement de quelque chose et être fidèle. S'emparer de la parole et être fidèle de ce que nous méditons, de ce que nous lisons. Et dans le Nouveau Testament, la croyance signifie faire confiance à Dieu et fidélité aussi envers Dieu. Quelquefois, nous disons que nous avons accepté Jésus-Christ. Il n'y a aucun problème pour dire que nous croyons que Jésus est Seigneur et il est notre Sauveur. Il n'y a pas de difficulté pour dire cela. Mais lorsqu'il s'agisse de faire ce que le Seigneur nous demande, d'être authentique, d'être fidèle, quelquefois ça devient un problème. Mais il y a de l'authenticité dans l'Évangile. Lorsque nous rencontrons Jésus, nous devons être des hommes et des femmes, des jeunes authentiques, vrais, dire et vivre ce que nous enseignons, vivre ce que nous méditons au travers de la parole de Dieu. Oui, être authentique. Nous recevons le salut, le pardon de nos péchés, l'acceptation divine, le renouvellement de la vie et de la rédemption finale en nous appuyant sur les promesses du salut du Christ, en les saisissant fermement et en demeurant fidèles jusqu'à la fin, chers frères et sœurs. En demeurant fidèles jusqu'à la fin. Souvenons-nous des 10 vierges. 10 se retrouvaient ensemble, fidèles, assidus. Elles avaient confiance et foi dans les promesses du Seigneur. Elles chantaient ensemble, elles priaient ensemble, elles vivaient ensemble. Mais souvenons-nous qu'à un certain moment, il y a eu une séparation. 5 sages et 5 folles. Nos lampes s'éteignent. Avez-vous un petit peu d'huile pour nous? Non, nous n'en avons pas pour vous. Nous avons juste ce qu'il nous faut pour nous. Allez en acheter chez ceux qui en vendent. Mais le temps passe vite. Le temps d'y revenir. Cette parabole dit, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, chers frères et sœurs, je voudrais vous mettre en garde. Nous tous ensemble, nous devons être mis en garde de la manière dont nous avons accepté Jésus-Christ, de la manière dont nous vivons l'évangile de Jésus-Christ. Ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oh, chers amis, le temps passe vite. Le temps passe vite. Ce qui sauve les méchants ou les pécheurs, ce ne sont pas leurs accomplissements religieux, les œuvres, mais leur confiance en ce Dieu qui, en Jésus-Christ, les a considérés comme n'ayant jamais péché. La justification du pécheur, c'est-à-dire le fait d'être déclaré juste devant le trône de la grâce, ne se produit que par la foi. Que par la foi en Jésus-Christ. Il y a des histoires bibliques. Lorsqu'on disait au Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Et Jésus doit dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous
Vous savez, nous pouvons nous tromper nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Le Seigneur lit dans chaque cœur. Je ne peux pas vous juger, parce que le Seigneur me dit de ne pas le faire. Qui es-tu qui juge ton frère? Mais je voudrais vous dire ceci, pour terminer. Le Seigneur connaît le fond du cœur de chaque personne assise ici ce soir, vous et moi. Le Seigneur sait si je suis un homme authentique, moi qui vous parle là. Il connaît ma vie, mais il connaît votre vie aussi. Le Seigneur sait si je suis honnête avec vous en ce soir et si je suis honnête avec lui. Mais il sait si vous êtes honnête avec lui ce soir. Il sait si nous sommes honnêtes les uns vis-à-vis des autres. Lorsque nous parlons de salut éternel en Jésus, mes amis, Jésus a tout pris, nous avons vu cela, il a tout pris sur lui pour nous sauver. Mais au moins de grâce, puisque nous parlons de la semaine de prière, la grâce seule, mais au moins de grâce. Tout en ayant foi et confiance dans le nom de Jésus, marchons fidèlement dans les promesses de l'Éternel. Soyons sincères avec Dieu. Soyons sincères avec l'Église. Soyons sincères dans tout ce que nous faisons. Qu'il n'y ait rien qui mette une séparation entre nous et notre Dieu. Le livre d'Ésaïe le déclare si bien, c'est Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous, et ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous exaucer. Mes frères et sœurs, lorsque ce mur de séparation sera brisé dans le nom de Jésus, alors là, nous verrons les miracles du Seigneur dans la vie de son peuple, dans notre vie individuellement parlant, mais dans la vie de son peuple. Nul ne sait quand ce jour viendra, le retour de Jésus. Et nous disons que c'est le moment d'être prêt. Je dis maintenant, ce n'est pas le moment de se préparer pour les chrétiens qui connaissent déjà l'Évangile. Les gens du monde, oui, c'est le moment pour eux de se préparer. Mais pour nous, c'est le moment d'être prêt pour le retour de Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que nous ne savons pas à quel moment la mort peut nous surprendre. Si je devrais partir ce soir dans la tombe, quel serait mon avenir éternel? Oui, c'est à ce que nous devons penser chaque jour, mes amis. Nous avons beaucoup de mauvaises nouvelles sur la planète Terre. Nous avons des mauvaises nouvelles tous les jours. Et si la mort devrait me frapper ce soir, quelle serait ma position devant Jésus? Tandis que la Bible dit que nous ne voulons pas, frères, que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Car au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si nous devons partir, nous devons être ressuscités premièrement pour monter à la rencontre de Jésus dans les airs. 1 Thessaloniciens. Oui, c'est là mon espérance, c'est là l'espérance de l'Église. Donc nous devons dire, Seigneur, je suis prêt à te rencontrer quand tu reviendras. Que ce soit pour la vie ou la mort, je dois être un chrétien prêt à rencontrer Jésus quand il reviendra. C'est ça. Donc, réfléchissons à cela ce soir pour dire que Jésus a tout fait pour nous. Si, par malheur, nous ne sommes pas sauvés, ce ne sera pas la faute de Jésus. Ce sera notre faute.
Et comme Jésus nous a donné tout dans sa parole pour que nous puissions avoir la vie éternelle, eh bien nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit puisse prendre tout contrôle dans la vie de chacun de nous en ce soir. Qu'il prenne autorité dans la vie de chaque croyant. Que le Saint-Esprit prenne autorité dans la vie de chaque famille. Et que le Saint-Esprit prenne autorité dans la vie de l'Église aussi. Et si le Saint-Esprit prend autorité dans ma vie personnellement, dans la vie de ma famille, le Saint-Esprit prendra autorité aussi dans la vie de la grande famille qui est l'Église. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous voulons être contrôlés par le Saint-Esprit. Nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit. Et c'est le moment aussi de commencer à prier, si nous n'avons pas encore commencé à le faire, pour recevoir l'Esprit Saint, pour nous guider dans toutes choses, dans la vie de tous les jours. Et si le Saint-Esprit nous guide, eh bien la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ne nous attendons pas à voir des miracles si nous ne croyons pas de tout cœur. Mais si nous croyons de tout cœur, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Miracle de transformation en Jésus-Christ, c'est le premier miracle. La vie éternelle nous est offerte, mais nous devons être transformés à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le premier miracle. Que le Seigneur continue à nous influencer au travers de cette parole, de sa parole plutôt, tout au long de cette semaine. Maintenant, nous allons avoir un temps de prière. Je vais demander au pasteur Fernand Gaston de venir, aux anciens de l'Église aussi. Nous allons pouvoir avoir ce temps de prière. Le pasteur va nous donner les directives pour ce temps de prière. Je vais vous inviter à vous agenouiller et nous allons prier. Je demande aux anciens de prier. Chaque ancien priera. Et je vais terminer avec une dernière prière. Donc des prières précises, courtes, des prières concernant le message de ce soir. Donc le salut, l'évangile, la foi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as parlé il y a quelques instants. Tu as parlé à notre cœur. Seigneur, nous répondons à ton appel en te disant que nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons que l'esprit nous remplisse, prenne toute la place dans notre vie. Dans notre vie personnelle, dans la vie de notre famille et enfin dans la vie de l'Église. Qu'il en soit ainsi, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, notre Dieu, la bonne nouvelle est que tu as donné toutes les forces du ciel et de l'univers afin que nous puissions être sauvés. Tu as donné Jésus, tu as donné le Saint-Esprit. Tu as donné les anges pour nous soutenir. Et nous voulons, Seigneur, accepter ce salut et vivre de manière, vivre en conformité avec cet évangile que tu nous donnes. Donne-nous par ton esprit d'être victorieux et de pouvoir accomplir la mission que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, je sais que ce soir tu entends le cri de notre cœur et le cœur de chacun ici présent, afin que tu puisses intervenir pour les différents problèmes qu'ils ont en eux, que ton esprit puisse prendre possession de leur corps tout entier et qu'ils disposent leur esprit à offrir leur cœur à Jésus-Christ, afin que tout cela, ô Père, au son de la trompette, que nous puissions reconnaître nos amis, que nous soyons tous ensemble. Que ce moment puisse arrive
le plus tôt, Seigneur, ce dont nous souhaitons. En Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as envoyé ce message ce soir. Et Seigneur, tu nous permets une fois de plus de découvrir la bonne nouvelle du salut en Jésus. Merci Père. Merci parce que tu n'as pas regardé comme une proie arrachée d'offrir ton Fils, ton unique, pour moi, pour chacun de nous ici présents. Aide-nous tout simplement, Seigneur, à avoir ce désir dans notre cœur et te dire, Seigneur, transforme-moi et permets que je ressemble à Jésus. Amen. C'est en son nom que je te prie et pour ta gloire éternelle. Amen. Ô Dieu, trois fois saint, comment ne pas te remercier de ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison en ce soir pour participer à cette semaine de prière. Ta grâce seule, et rien que ta grâce, Seigneur. Mais nous savons que, à travers ton serviteur ce soir, tu nous interpelles et tu nous demandes, Seigneur, que nous puissions faire taire tout esprit de dispute entre nous, que nous puissions faire tout ressenti d'ego et que la puissance de ton esprit puisse nous transformer et que nous soyons à ton image. Merci, Seigneur, de ce que tu nous interpelles à persévérer, à garder le cap. Nous savons que, Seigneur, nous allons traverser des moments difficiles, des turbulences. Certains seront découragés émotionnellement ou affectivement. Mais nous te demandons, Seigneur, par la puissance de ton esprit, fortifie-nous, fortifie la communauté et permets que l'ennemi, Seigneur, ne puisse pas avoir gain sur personne. Seigneur, tout au long de cette semaine de prière, que tu sois avec le pasteur Roméo et remplis-le de la puissance de ton esprit afin qu'il puisse, Seigneur, parler en ton nom avec amour, avec autorité et que seul ton nom puisse être glorifié dès maintenant et que toute gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. Ô tendre Père, nous voulons vraiment te remercier pour cette semaine de prière. Une semaine où tu as choisi de nous parler. Une semaine où tu as envoyé ton serviteur, le pasteur Miandi, afin de nous abreuver du breuvage céleste. Alors Seigneur, dispose nos cœurs cette semaine, afin de ne pas passer à côté de ce que toi tu as à nous dire. N'hésite pas, Seigneur, à briser en nous ce qui doit être brisé. N'hésite pas par le sang qui a coulé sous la croix, Seigneur, à enlever en nous tout interdit également au nom de Jésus-Christ. N'hésite pas à nous secouer dans notre confort, mais parle-nous, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix cette semaine. Dis-nous ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous pensons le savoir, certes, mais nous avons envie de t'entendre nous parler cette semaine. Alors je t'en prie, Seigneur, dispose nos cœurs, donne-moi le premier. Et envoie-nous ton Esprit Saint en abondance, la plénitude de l'Esprit, Seigneur, afin que nos pensées, nos cœurs puissent être imprégnés, imbibés du Saint-Esprit et que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, il n'y a pas de place ici, dans ta maison, dans notre vie pour l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est le nom de Jésus que nous évoquons. Alors Seigneur, nous voulons nous saisir de cette promesse, car c'est toi qui as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Alors Seigneur, fais-le pour nous, Seigneur. Fais-le. Ne regarde pas nos faiblesses. Au contraire, donne-nous la force, la grâce, donne-nous une force toute puissante, toute spéciale pour pouvoir nous débarrasser de ces faiblesses au nom de Jésus-Christ.
Tu as dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu es en train de nous dire que là où le lieu est le plus pollué, tu es capable de nous donner une grâce toute spéciale afin de tenir ferme au nom de Jésus. Seigneur, fais-le en nous, nous t'en supplions. Fais-le parce que nous voulons que tu nous changes. Nous voulons que tu nous utilises pleinement, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous réveiller et qu'enfin, le nom de Jésus soit glorifié. Lève-toi dans notre vie, Seigneur. Lève-toi dans la vie de ton Église. Et que tes ennemis soient dispersés. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci. Merci, pasteur. Merci, le corps pastoral aussi. Je vous invite à nouveau mardi soir à 19h, Dieu voulant. Donc, nous aurons un temps fort aussi de prière mardi soir, Dieu voulant. Nous aurons un temps de prière très fort aussi vendredi soir, Dieu voulant. Et samedi, nous allons terminer cette semaine de prière. Hier, j'ai été surpris du nombre de jeunes qui sont venus vers moi pour me dire ce que le Seigneur a fait pour eux. Mais je voudrais dire à ces jeunes, je ne sais pas, comme je ne vous connais pas, si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, voyez le pasteur de l'Église, voyez les anciens de l'Église. Nous avons vu que l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. N'hésitez pas. Donc le Saint-Esprit me guidera mardi, vendredi soir, guidera l'Église pour voir comment nous allons faire cette démarche. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit dans nos cœurs. Merci de votre attention.